Je suis convaincue que tout est possible quand on bosse comme une malade mentale. Je suis convaincue parce que moi, je suis partie de rien. Je partais de zéro. On m'avait toujours dit, si tu bosses, tu peux y arriver. Et puis je bossais, mais j'y arrivais, mais en fait, j'arrivais pas à être heureuse. Donc... Et puis là, je me suis rendu compte qu'en bossant sur un projet qui me tenait à cœur, bien sûr que ça arrive. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 24. Et cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir la grande Pénélope Boeuf. Pénélope Boeuf, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une artiste, c'est une multi-passionnée. Si vous la voyez partout en ce moment, c'est normal, c'est une boule d'énergie qui a réussi à se démarquer dans l'univers podcastique et on en redemande. Elle est créatrice, elle est productrice de podcasts avec son studio La Toile sur Écoute, qui compte 10 podcasts au compteur aujourd'hui, mais impossible de la résumer uniquement à ça. Elle écrit, elle produit pour elle et pour des marques, elle enregistre, elle monte, elle forme, elle est consultante également. Bref, c'est une touche à tout qui a su s'écouter pour s'épanouir. Avec elle, nous avons parlé de son parcours et de comment est venue l'idée de créer un studio de podcast alors qu'elle n'en avait jamais produit auparavant, de travail acharné, d'audace et d'oser. On parle aussi de comment se démarquer et se faire connaître. Elle nous donne des techniques de pirate qu'elle a mises en place pour faire connaître La Toile sur Écoute, son studio de podcast. Et elle vous donne ses conseils pour vous aussi y arriver. Pénélope sort plusieurs livres cette année, dont un sur la création de podcasts. Je vous invite vraiment à aller suivre ce qu'elle fait, c'est clairement une source d'inspiration. Avant de vous laisser avec notre conversation, mon petit remerciement comme d'habitude, et cette fois-ci je tiens à remercier Lou du podcast La Cantine des âmes, qui est un podcast qui parle de spiritualité, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller y jeter une oreille. Lou nous dit un podcast motivant et bienveillant. Merci à Anastasia pour ce podcast qui agit comme un vrai booster de podcasteurs. J'ai lancé mon podcast La Cantine des âmes il y a plusieurs mois maintenant, et grâce au podcast Les Nouvelles Voix, je trouve toujours des informations pertinentes pour aller plus loin dans mon projet et surtout garder ma motivation et la foi quand je suis un peu en baisse de régime. Alors merci encore aux Nouvelles Voix pour son aide précieuse et pour rassembler cette super communauté de podcasteurs et podcasteuses. Merci énormément à toi Lou pour ce commentaire, je suis ravie que ce podcast aide à garder la motivation et la foi. Voilà, c'est vraiment hyper important pour moi. Et si vous aussi vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas, vous le savez, à me le dire. Ça peut être en me laissant 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast comme Lou vient de le faire, mais ça peut être aussi par message. Et ce qui m'aide le plus, c'est de partager cet épisode autour de vous. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse avec ma conversation. Très belle écoute. Bonjour Pénélope. Salut Anastasia. Je suis ravie de te recevoir sur Les Nouvelles Voix, donc merci beaucoup de m'accueillir ici chez toi. Avec grand plaisir. Je vais commencer par un petit truc que j'ai envie de mettre en place, qui est le concept du Fast and Curious. Ouais. Avec mon accent, tu connais? Fast and Curious. Fast and Curious, voilà. Donc je te pose des petites questions et tu me dis l'un ou l'autre. Et après, si tu veux développer, tu peux. Sachant que j'ai jamais vraiment bien compris le système de ce truc-là, c'est ce qu'on préfère, oui, mais c'est ce qu'on préfère, c'est ce qui nous touche, c'est ce qu'on n'est pas, c'est toujours un peu... C'est avec l'intuition, D'accord, bon, premier truc qui me vient en tête, quoi. Bon, après, tu peux l'argumenter parce qu'il y a des... Ah, j'ai le droit d'argumenter. Bon, oui, parce que, allez, ok, sympa, merci. Ok, go. Alors, on commence par un facile, thé ou café? Thé. Ok. Instagram ou LinkedIn? Déjà. Ouais, en fait, LinkedIn, moi j'ai commencé à prendre la parole il y a 2-3 ans sur LinkedIn avec du contenu un peu créatif, sachant que c'est vrai que LinkedIn c'est pas trop le réseau pour ça, et pour autant, ça commence à prendre avec de plus en plus de contenu créatif et du coup j'ai vachement de monde qui like mes posts parce qu'ils sont pas comme tous les autres. Et donc ça marche beaucoup. Enfin, je mets un post sur LinkedIn,
j'ai moins de likes que sur Instagram, mais proportionnellement par rapport à mon nombre d'abonnés et tout, ça marche vachement mieux. En revanche, je suis beaucoup plus addict à Instagram parce que j'adore Instagram. Tout ça dit que c'est Instagram. Voilà. Ok, sur scène ou derrière un micro, genre chez toi? Parce qu'il y a un micro aussi sur scène, mais... Bah, j'ai envie de dire derrière un micro, même si j'ai envie d'aller sur scène. Seul ou à plusieurs? Seul. Enfin... Ça dépend. Ça dépend. Seul, on est toujours bien servi, hein. Et à plusieurs, c'est aussi très très riche. Réalité ou fiction? Fiction. Télétravail ou rencontre en vrai? Bon, cette question est personnelle. Genre chez toi ou à l'extérieur, mais je sais ce que tu vas me dire, mais... Bah non, moi je sais pas ce que je veux dire. J'adore rencontrer les gens à Tire-Larigot vraiment tout le temps. En revanche, j'adore être chez moi. J'adore recevoir des gens chez moi et j'adore rencontrer les gens. Donc là vraiment un peu des deux quoi. Un peu des deux quoi. Et pour finir, livre ou podcast? Podcast. Quand même. Malgré le fait que tu vas en sortir quelques-uns. On en parlera plus tard. Suspense. Alors, donc Pénélope, tu es la créatrice de La Toile sur écoute, avec plus de 10 podcasts aujourd'hui, dont donc tu as commencé avec L'Arnaque, qui était ton tout premier, lancé en 2018, 1, 2, 3 Fiction, Pic Parole, que tu animes, et encore, ou alors là, il y a Monsieur Zinzin, que tu as sorti récemment, voilà. Mais là, que tu produis, oui. Qui est animé par quelqu'un d'autre. Enfin, en fait, produit, j'ai envie de dire, que je super diffuse, parce que c'est Guy de Tonquédec, donc qui fait Monsieur Zinzin, qui m'envoie son fichier, c'est un deal, il m'envoie son fichier, on recorrige un peu ensemble, il m'envoie son MP3, et après je m'occupe de sa promo, de sa com, etc. Ok. Je suis un super diffuseur pour lui. Mais ça va dans la ligne éditoriale de ce que tu produis. Tout à fait. Mais tu travailles aussi donc pour le studio Bababam, avec Puzzle, Méli Mélo, t'es aussi consultante, t'es formatrice, t'es plein de choses, plutôt artiste aussi. Comment est-ce que toi tu te décris quand tu te présentes aux personnes que tu rencontres? Je dis que j'ai deux facettes. J'ai une facette artistique avec justement mes chaînes en propre, mes bouquins que je vais sortir, une série que je vais faire sur YouTube, enfin plein de choses artistiques et créatives. Et de l'autre côté, business, puisque j'accompagne des marques pour faire leur podcast. Et puis j'ai fait 10 ans de market, com, etc. Donc voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vrai que si j'avais les moyens, je ne ferais que de l'artistique. Mais il faut que je... Paye un loyer. Élevé. Et du coup, je suis obligée d'accompagner des marques et puis de faire d'autres choses un peu plus business qui m'excitent moins. Et en même temps, c'est aussi... j'aime quand même ça, réussir à raconter des histoires un peu décalées à des marques qui le sont pas forcément au départ. Oui, parce que les marques qui te font confiance, elles adhèrent vraiment avec toi, ta personnalité, ce que tu produis. Quoi. Oui, c'est ça le truc. C'est que jamais on viendra me voir pour faire un truc qui me ressemble pas. Ouais. Donc c'est un peu qui tout double, mais bon. Et j'ai vu que quand t'étais petite, tu disais à 8 ans, tu voulais être raconteuse d'histoires. Ouais, et donneuse d'idées. Et puis j'ai enfoui ça pendant des années, et là, ça y est, en fait, c'est ce que je fais, c'est génial. Je raconte des histoires aux auditeurs et je donne des idées aux marques. C'est quand même... C'est génial. Et est-ce que tu pourrais justement nous parler un peu de ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé justement à ça, à être raconteuse d'histoires finalement? Bien, j'ai fait du droit à une école de commerce et après j'ai enchaîné 10 boulots différents, en com, en marketing, dans les médias, dans le divertissement. Je savais pas trop où j'allais, j'ai un CV à la fin qui faisait 2 pages, 12 boulots, 10, 11, 12, j'ai même plus boulots différents parce que je restais 1 an et demi dans chaque boîte parce que je m'embêtais. Enfin, je m'embêtais pas au début, mais à la fin, en fait, je me lassais et puis je sais pas, on m'alimentait pas assez avec des nouveaux projets. Et puis, à l'aube de mes 35 ans, en fait, j'ai fait une crise de la 35e. Et à l'aube de mes 35 ans, je savais pas, je suis partie de mon dernier boulot. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai un copain qui m'a dit, Pénélope, t'es business, t'as une voix, tu sais et t'adores raconter des histoires, monte ton studio de podcast. Et je me suis dit, bon, à nouveau, c'est un nouveau projet, ça va me faire 1 an et demi. Je me suis dit, ok, t'as raison, je sais pas trop ce que c'est qu'un podcast, mais allons-y. Donc, j'ai lancé mon studio. Et puis, j'ai commencé à contacter des marques. Et les marques, je sais pas, je devais mal vendre, j'étais pas très bonne. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un podcast, je vais raconter ma vie, parce que j'adore raconter des histoires. Oui, parce que tu voulais produire des podcasts sans en avoir fait toi-même, c'est ça? Je voulais quoi, pardon? Tu voulais produire des podcasts pour d'autres marques, oui. Pour des marques, sans en avoir exactement, de base. Sans savoir ce qu'était vraiment un podcast, finalement. Et énorme erreur, hein. Même si, enfin, quoi qu'il y a plein de gens qui font aussi ça, mais bon, moi, je pense que c'est quand même mieux d'avoir ses propres podcasts pour savoir toutes les tenants et les aboutissants et connaître un peu le marché. Et donc, j'ai lancé mon premier podcast, L'Arnaque. Au début, ça marchait pas trop, et puis d'un coup, ça a cartonné. Et j'ai fait, du coup, 8 saisons, 118 épisodes. Et en parallèle, je voulais me lancer sur d'autres formats, donc j'ai lancé Pic Parole,
où c'est pas des chroniques, mais là c'est des portraits racontés à la première personne du singulier. Il y a tout un univers sonore, donc là j'ai découvert vraiment le montage avec Pic Parole, il y a environ entre 150 et 300 pistes de son derrière un épisode, qui fait 10 minutes. Il y a plein de trucs, à chaque fois j'ai des petites voix, des sons, des machins, des trucs. Je mets 20 heures pour en faire un, ça dure 10 minutes, tu vois. Ah ouais. Mais ça, moi j'ai adoré, mais ça a beaucoup moins marché que l'arnaque. Après j'ai fait des fictions, je l'ai lancé sur la fiction. J'ai écrit un scénario avec des comédiens, ça s'appelait Cupla et Rap and Roll. Après j'ai fait Journal d'une confinée pendant le confinement, où là je parle de tout et de rien. Au début, c'était écrit, et puis là, la 4e saison, elle n'était pas écrite, elle était en total impro à chaque fois. Et en fait, les gens aimaient bien. C'est celle qui a le mieux marché. C'est celle qui a le mieux marché. Comme quoi, hein, ça sert à rien. Et puis voilà, puis j'en ai fait des petites fictions, 1, 2, 3 fictions, c'est des petites fictions entre un ordinateur, voilà, et une petite fille, la Parisienne. Enfin, j'ai fait plein de formats différents. Alors j'ai plein de chaînes différentes, parce qu'au départ, j'avais tout mis sous une même chaîne qui s'appelait Toile sur écoute, pour pas disperser l'audience. Et puis on m'a dit, ah ben non, mais moi j'aime que l'arnaque, alors là je vois un coup Cupla, un cul machin. Donc je me suis dit, bon bah je vais séparer ces chaînes-là. Ce qui est quand même très chiant pour recréer une audience à chaque fois sur chacune de ces chaînes. Surtout que là, donc j'ai 10 chaînes, sur les 10, concrètement, là, à date, c'est-à-dire fin janvier, début février, il n'y a plus de programmes qui sont live encore. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont tous... Cupla, c'est fini la fiction. 1, 2, 3 fictions, c'est fini la fiction. Enfin, elles sont toutes finies. Et l'arnaque, je ressors la saison 9 le 8 février. Et c'est fini, arrêté, tu reviendras plus dessus? Bah non. D'accord. C'est ça le truc. Donc en fait... c'est dommage parce que alors il y a toujours des gens qui y vont, mais beaucoup moins que quand il y a des nouveaux épisodes. Ouais. Donc voilà, alors moi j'aurais aimé tout mettre sur une chaîne, mais comme c'est très mal foutu nos applications de podcast, on peut pas avoir une chaîne sous laquelle on met plein de sous-rubriques, tu vois. Ça ce serait super, ça serait l'idéal. Genre sous la toile sur écoute, on a ça, tac tac tac. Tu peux taper quand tu tapes mon nom, et encore il y en a plein qui apparaissent pas. Enfin c'est un peu fouillé. Mais donc voilà, donc j'ai toutes ces chaînes là, et je ressors donc la saison 9 de l'arnaque. Je la sors le 8 février. Ça, c'est un peu la grosse nouveauté, parce que je l'ai arrêté il y a 1 an. Ah oui. Et donc, c'était là, un an de pause. Et puis, je me suis dit, en fait, ça plaît aux gens. Tout le monde en reparle. Même Journal d'une confinée qui a très, très bien marché. Ils me disent tous, oui, mais l'arnaque. Alors que franchement, parfois, ça ressemble à l'arnaque. Hein. Mais je sais pas. Les gens, ils sont bloqués sur l'arnaque. Parce que c'est quoi vraiment, si tu devais les différencier, les deux L'arnaque, c'est très écrit. Enfin, ça s'entend pas, mais c'est très écrit. Ça dure 4 minutes. C'est toujours le même format avec des repères, tu vois, un peu au début et tout. Et Journal du confiné, c'est un peu ce qui me passe par la tête, mais je pourrais très bien raconter, et je l'ai déjà fait, des trucs dans Journal du confiné que j'aurais pu raconter dans l'arnaque, tu vois. Mais comme c'est pas le même mécanisme, tu vois, le même système, je sais pas, les gens, ils aiment beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins. Ils ont quand même beaucoup aimé Journal du confiné, mais bref, donc je me suis dit, je vais lancer la saison 9. Ok, donc là, actuellement, tu travailles sur ça? Oui, je travaille sur ça. Et d'autres podcasts en parallèle? Je vais peut-être super diffuser une fille qui fait des podcasts super, j'en parle pas encore, mais elle a actuellement un podcast qui est tout mis sur une chaîne, c'est un peu fouillé et tout, donc on retravaille tout ça ensemble, et on va faire un programme, et c'est un peu comme Monsieur Zinzin ou Pic Parole, c'est un peu, c'est hyper rapide, c'est des jeux de mots, c'est... Avec un peu des personnages, enfin c'est vachement bien ce qu'elle fait, donc ça va sortir, je pense, mars. Trop bien. Ouais, trop bien. Et puis en podcast, qu'est-ce que je fais d'autre ? Je pense que je vais avoir à refaire le journal d'une confinée là. Qui va certainement revenir. Incessamment sous peu. Et sinon pour le podcast pur et dur, non, pour l'instant je fais une petite pause, c'est quand même beaucoup de taf. Quand même du travail. Et donc ton studio, il a vraiment, comme tu dis, une patte ou un tone of voice, c'est vraiment tes mots. Ça sort vraiment de l'ordinaire, clairement. C'est des épisodes donc courts, rythmés, un mélange de fiction, de narration. C'est drôle aussi. Et clairement, quand t'as sorti ça, donc c'était en novembre 2018, il n'existait pas grand-chose de référence comme ça. Enfin, moi, j'ai pas trop en tête, en tout cas sur le marché français. Comment est-ce que l'idée de faire ça t'est venue ? Franchement, je me suis pas tellement posé la question. J'ai pris mon Word, j'ai commencé à écrire mon truc, c'était ce qui me venait. Je me suis dit, je vais envoyer ça. J'ai envoyé à quelques copains qui m'ont dit, oui, c'est sympa, Pénélope, mais tes histoires, en vrai, tu nous les expliques, tu nous les racontes mieux en vrai que quand c'est écrit. Et surtout, ils ont les histoires au moment où ça m'arrive. Donc, mais ils m'ont dit, écoute, tant, mais voyez pas trop si ça allait pourquoi ça marcherait. Et puis, je me suis pas tellement posé la question. En effet, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui ressemblait à ça, mais en fait, je m'en foutais. J'avais tellement envie de le faire que je me suis pas dit, oh là là, j'ai shooté. Et puis d'ailleurs, au début, ça marchait pas trop. Hein. Enfin, ça marchait pas trop. Disons que les 3 premiers mois, je me suis dit, en fait, personne n'écoute. Et c'est vrai que c'est un format court, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. C'est vrai que c'est moi qui parle, il n'y avait pas beaucoup de chroniques hors radio
Voilà. Et puis c'est des trucs un peu humoristiques, de l'autofiction, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, je vais dans le mur. Et en même temps, je ne savais faire que ça. Je ne sais faire que ça. Donc je me suis pas tellement posé la question, je me suis lancée. Et puis en fait, ça marchait. C'était vraiment indépendante, quoi. Tu sortais un peu de nulle part. C'est ça. Je sortais de nulle part, je connaissais personne, j'avais pas de réseau. Et puis en fait, génial, quoi. Et c'est marrant parce que je t'entendais dire que le conseil que tu dis un peu aux personnes qui veulent créer un podcast, c'est de ne pas en écouter, justement. Ouais. C'est de pas en écouter. Évidemment que c'est bien quand même d'écouter, mais d'écouter 4, 5, 6, 10 podcasts, tu vois, 10 épisodes de podcast, histoire de voir un peu les structures, ce qui se fait, etc. Mais moi, quand j'ai commencé, je me souviens que j'ai écouté La Poudre en premier. Ouais. Et j'ai vu qu'ils avaient fait une bande-annonce. Et je me suis dit, on fait une bande-annonce, d'accord, bon, il faut faire une bande-annonce. Ouais. Et donc, j'ai fait une bande-annonce. Et j'ai voulu copier un peu la bande-annonce. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'allait pas et que ça servait à rien. Et au fur et à mesure, c'est pour ça que c'est ça le conseil que je donne, c'est n'en écoutez pas, parce que si vous en écoutez trop, et moi ça a été au départ, j'ai eu très peur de faire ça, on a envie de copier. Mais sauf que copier Lorraine Bastide qui n'est pas du tout dans votre ton, ça n'a rien à, enfin ça sert à rien. Sans le vouloir, en fait, on est influencé. Bien sûr qu'on est influencé, et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas. Alors, il y a quand même, j'aime pas dire qu'il y a des règles parce qu'il y en a pas, mais c'est bien si t'as quand même une petite musique au départ, ça permet d'immerger l'auditeur rapidement, mais ça, c'est du bon sens, quoi. Et t'en écoutes 4, 5, c'est bon, t'as compris le truc, mais ça sert à rien d'en écouter plein. En revanche, je pense que ce qui est important d'écouter, c'est des podcasts qui sont sur la même thématique et sur le même angle que celui qu'on veut faire. Ouais. Histoire de se dire, ok, je vais essayer de faire différent de ce qui est là, pour pas, pour essayer de pas me noyer dans cette multitude de contenus. Mais ouais, je recommande de pas en écouter trop au départ pour se lancer. Après, bien sûr, éclatez-vous. Mais moi, justement, je dis l'inverse. Ah. Enfin, je dis justement d'écouter les podcasts avec une oreille d'analyse, en fait. En disant, ok, comment est-ce qu'elle a mis ça en place? Là, elle parle de ça. Ok, elle va commencer par une intro. Après, elle va aborder, je sais pas, elle va remercier les invités. Elle va remercier un commentaire, etc. C'est essayer un peu d'analyser sur plusieurs podcasts pour trouver ce qui nous convient. Mais effectivement, il y a ce risque de faire l'intro et de remercier, alors qu'en fait on a peut-être pas envie de les remercier, mais en même temps mais en même temps t'as raison. Mais en fait il y a pas vraiment, je sais pas, il y a pas de, faut s'écouter aussi. Mais c'est ça en fait. Donc c'est pour ça il faut en écouter pour au final se dire moi en fait j'ai envie de faire ça, mais voilà, je sais ce qui se fait, quoi. Et donc La Toile sur écoute, c'est le studio de narration fiction que tu as créé. Je dis narration audio parce que je raconte des histoires pour les marques, c'est surtout pour les marques que j'avais ce petit tagline. D'accord, ok. Et est-ce que, donc dès le début, en fait, de tes aventures, tu avais en tête de faire un studio? Tu t'es pas dit, je vais commencer par, je sais pas, par être vraiment indépendante, faire ça à côté, ou alors faire un podcast pour voir? C'était vraiment... Ouais. Studio, on s'entend, hein, studio, pas prendre des bureaux, recruter des salariés, etc. Mais parce que je pense qu'il faut toujours voir un peu plus loin pour se sentir, pour même se donner de la légitimité. Il faut être un peu ambitieux, et donc rien que le fait de dire studio, je peux pas me ramasser derrière parce que je suis quand même un studio, même si en vrai tu es productrice, animatrice oui, tu vois, et puis j'ai pas un studio de 50 mètres carrés dans lequel j'enregistre en sonorisé avec un ingénieur du son 24/24 avec moi, quoi. Mais ouais, l'idée c'était de dire ok, je fais un studio, mais vraiment, mais pas mais si j'avais vraiment voulu monter un vrai studio, j'aurais pris des bureaux, levé des fonds, embauché du monde, et ça je voulais pas, parce que en fait, je crois que je voulais. Mais en fait, je savais pas ce que je voulais. Je me suis lancée dedans comme un nouveau projet. Il s'est avéré que j'adore. Mais je crois qu'au fond, maintenant, c'est que je veux faire des marques pour pouvoir faire mes trucs artistiques. Tu vois, si la Massif me contacte pour faire un truc un peu chiant, je le ferai que si j'ai vraiment, 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 vraiment besoin d'argent. Mais si je suis OK en termes de sous, je vais pas ce genre de trucs chiants. En revanche, s'ils sont OK pour faire un truc hyper créatif et tout, avec grand plaisir. Mais tu vois, je refuse un peu les projets qui m'excitent pas, parce que j'en ai marre de faire des choses qui m'amusent plus, quoi. C'est ça. Et pourquoi avoir choisi justement ce format d'expression, le podcast? T'avais déjà un rapport avec ta voix qui était plutôt positif, je sais pas comment dire ça, mais quel était le rapport avec ta voix que t'avais? Non, alors j'ai été animatrice sur la matinale de WeFM il y a 10 ans, j'ai gagné un concours. Bon, je parlais dans un micro, franchement, je parlais pas longtemps, et puis ça n'a pas été une expérience très réussie, mais je pense pas. Alors, tout le monde m'a toujours dit que j'avais une voix. Moi, je m'entends pas. Enfin, je m'entends pas. Si, je suis pas sourde. Mais... Depuis le début, je sais pas ce que tu me dis, en fait. Ça serait compliqué pour faire des podcasts, quand même. Je m'écoute pas, je m'entends pas, je me rends pas compte de la voix que j'ai. Et puis d'ailleurs, je la trouve bien, mais je me dis pas, parfois elle m'énerve, parfois je trouve dans les aigus, enfin, tu vois, je la trouve pas du tout superbe, quoi. Mais bon, on m'a souvent dit ça, mais
c'est pas pour ça que j'ai fait ça, c'est vraiment parce que mon pote m'a dit lance un studio de podcast. Il m'aurait dit lance un studio de vidéo parce qu'en ce moment ça cartonne, j'aurais dit ah ouais, trop bien. Enfin tu vois vraiment quelle bonne idée, un studio de vidéo. Alors j'y connais vraiment rien, je l'aurais fait pareil et puis c'est avéré que c'est quand même très facile de faire un podcast par rapport à faire une vidéo. T'as pas besoin d'un matos de malade, tu peux ne compter que sur toi, enfin tu peux compter. Ouais, bon, oui. Voilà. Tu peux seul faire des choses. Dépend de toi-même. Voilà, voilà. Et ça, c'est quand même. Alors que vidéo, il faut quand même. Si t'as pas le matos, tu peux. Enfin, quand même, il faut. Non, enfin, tu peux aussi monter, avoir ton matos et tout, mais c'est plus compliqué le montage et tout. Moi, je sais pas faire la vidéo, je galère, je suis nulle, mettre des. Tu vois, sur iMovie, mettre des petits trucs qui avancent là, des petites phrases, et puis ça, je n'y arrive pas. Puis il y a l'image aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un rapport compliqué avec leur image. Oui, alors il y a ça aussi, mais même en termes de décor, tu veux que je fasse ça où? Enfin, ça devient compliqué. Plus compliqué. Ouais, plus compliqué. Podcast, t'achètes ton micro, tu le mets devant toi. Et puis c'est terminé, quoi. Tu mets des draps pour. Et pour couvrir, voilà, tu mets sous une couette et c'est réglé, quoi. Super. Alors, on le disait, donc. Moi, je trouve que tu es une vraie acharnée de travail. Vraiment, je t'admire sur ça. Tu produis donc énormément de contenu pour toi, pour des marques, pour les studios, plus tout le travail de communication, bien sûr. Et t'as écrit un article là récemment où tu dis « Je suis maintenant convaincue que tout est possible si on bosse comme une malade mentale. » Ouais. Je suis convaincue que tout est possible quand on bosse comme une malade mentale. Je suis convaincue parce que moi, je suis partie de rien. Hein. Je ne savais pas. Je suis allée chez Star Music dans le 18e à Paris et j'ai demandé bonjour, je voudrais un micro, un enregistreur. Je ne sais pas ce que c'est, quelle est la différence entre tous ces micros. Enfin, vraiment, je partais de zéro. J'ai toujours eu le sentiment de travailler beaucoup dans mes boulots et pour autant, ça marchait, hein, mais j'étais pas fulfilled, comme on dit en anglais, tu vois. J'étais pas épanouie, vraiment. Un peu frustrée. Alors même que je travaillais, pour moi. Quand on m'avait toujours dit, si tu bosses, tu peux y arriver. Et puis, je bossais, mais j'y arrivais, mais en fait, j'arrivais pas à être heureuse. Donc, bon. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en bossant sur un projet qui me tenait à cœur, bien sûr que ça arrive, en fait. Parce que tu mets tellement de cœur et de temps et d'énergie que tu ne vois pas. Alors là, ça fonctionne pour moi. Donc, j'ai la chance parce que du coup, il s'avère que ça marche. Hein. Plus tu travailles, plus ça marche. Mais je crois que ça marche pour beaucoup quand même. Après, chacun voit son travail à sa porte, tu vois, sa dose de travail. Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Mais moi aussi, je suis pas perfectionniste, donc je te shoot des trucs alors qu'ils sont pas nickel, mais je me dis que ça suffit parce que c'est assez quali quand même. Mais il y en a qui y arrivent pas parce qu'ils aiment bien quand c'est nickel, plus. Du coup, ils mettent plus de temps. Moi, je vais assez vite. C'est vrai que moi, je vais assez vite, je ponds assez vite. Parfois, il y a des trucs un peu nuls, mais je les ponds quand même. Tu vois, mes posts Instagram, il peut y avoir une faute d'orthographe. Je me dis, merde, c'est pas grave. Alors que d'autres vont passer 1 heure pour faire un post. Moi, c'est pas grave. En 5 minutes, je vais pas passer 1 heure sur un post. J'ai pas le temps. Enfin, tu vois. C'est fait, on y va. Ok, next. Donc, en effet, c'est une façon de travailler. Et peut-être que je pourrais faire du contenu beaucoup plus quali, qui marcherait peut-être beaucoup mieux, mais j'en ferais moins. Et moi, ce que j'aime, c'est quand même la quantité. Hein. Et aussi un peu les qualités, bien sûr. Hein. Mais j'aime quand il y en a beaucoup, donc je préfère en faire beaucoup bien que peu très bien. Oh. Enfin, pareil, chacun voit son très bien à sa porte. Moi, je trouve que c'est quand même assez bien ce que je fournis, tu vois. Et peut-être que c'est toi-même aussi qui t'auto-juge en te disant bon, ça pourrait être mieux, mais alors qu'en fait, quelqu'un d'extérieur va dire c'est parfait, quoi. Ouais, alors c'est jamais parfait, hein, mais mais je sais pas. Ouais, non, je vais assez vite. Et puis en plus maintenant, à force de faire 2 ans tu vois, depuis 2 ans là maintenant, je te déroule des trucs tac rapidement. Et puis c'est toujours mon style aussi. Je sors rarement. C'est pour ça que j'ai voulu faire des formats différents pour sortir un peu de ma zone de confort avec les pics de parole, les portraits, les fictions. Tout ça, c'était un peu différent. Et d'ailleurs, c'est très difficile. Hein. Et bon, je reviens à mes premières amours qui sont faire l'autofiction et raconter un peu ce qui se passe par la tête. Et puis ça marche bien parce que ça me ressemble et c'est ce que je sais faire le mieux, quoi. Mais hier, j'avais une interview avec Jérémy Clé du podcast Sens Créatif. Ouais, qui m'a parlé de toi aussi. Ah oui. Voilà. Et il me parlait, lui, des projets personnels. Et c'est vrai qu'on se disait qu'effectivement, tu vas commencer un projet personnel, même si au début, il n'y a pas forcément d'ambition, de gagner de l'argent, etc. Et ça, je trouve que souvent, quand tu commences un projet, on va dire « Ah oui, mais tu vas en vivre comment ?» ou « Mais tu vas gagner de l'argent, etc. » Tout de suite. Et ouais, tout de suite. Et il y a ce truc de, en fait, déjà, fais un truc qui te plaît. Fais un truc que tu kiffes. Et après, ça va venir. Tu vas avoir des rencontres, ou alors tu vas apprendre beaucoup et tu vas pouvoir le transformer ailleurs, quoi. Oui. Et c'est comme, tu sais, les artistes, on leur dit souvent, quand ils ont une commande payée, par exemple, si jamais ils pensent à faire plaisir à la marque, c'est beaucoup moins bien que s'ils disent, OK, c'est payé, mais je vais quand même faire un truc à ma façon. Et ben là, ça marche beaucoup mieux, en fait. Parce que je pense que
Le sujet, il est là. L'aspect financier, c'est quand même un vrai truc. C'est-à-dire que si tu écris, si tu enregistres, si tu montes dans le but de faire de l'argent, ça sera beaucoup moins bien que si tu le fais pour toi. Parce que tu vas essayer de faire comme ce que tu crois que les gens attendent. Alors qu'il faut surtout pas se poser la question de savoir ce que les gens attendent, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils attendent. Ils vont consommer ce que toi, tu leur offres. Alors ils aiment ou ils aiment pas, mais ils savent pas. On sait pas. Quand on regarde une série, on sait pas trop. Tout d'un coup, on découvre un truc, on est surpris, c'est génial, on prend. Mais si jamais... je sais pas, on avait répondu à un questionnaire, on voudrait une série comme ça, et que le réalisateur a fait un truc pile poil comme ça. En fait, ouais, mais du coup, ta patte, mec, elle est où? Enfin, tu vois, on vient lui reprocher alors qu'on voudrait ça. Enfin, donc il faut faire comme on le sent, quoi. La vie d'artiste, c'est un peu... Enfin, la vie de podcasteur, ça ressemble un peu à la vie d'artiste, finalement. Mais moi, je dis qu'un podcasteur, c'est un artiste, parce que il fait pas que parler dans un micro, il y a énormément de taf en amont, de préparation, de dénichage, de défrichage, d'information, d'écriture. Le montage, c'est un vrai taf. Alors, c'est surtout un vrai travail d'ingénieur du son, hein, mais je pense qu'un podcasteur aussi peut monter, et ça fait partie aussi de la création. Et, enfin, je pense que les podcasteurs sont des artistes. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de règles dans le podcast, parce qu'il n'y a pas de règles dans l'art. Et comment tu t'organises? Enfin, je sais pas, est-ce que t'as des... Ouais, t'as une journée type, c'est un peu bateau, ça, mais comment tu t'organises pour justement réussir à gérer peut-être ce côté créatif où tu vas créer rien que pour toi, et le côté un peu plus business où tu vas produire quelque chose pour des marques, etc. Je ne m'organise pas. C'est bien, ça, Ouais. à contresens de... C'est ça. Non, je ne m'organise pas. C'est un vrai sujet. C'est que je sais pas tellement m'organiser. Je sais ce que j'ai à faire dans la journée. Si j'ai des trucs à rendre et tout, je les fais. En revanche, tout d'un coup, je vais avoir une idée. Parce que je regarde une pub et je dis, je sais pas, je vois Carrefour. Je me dis, bah tiens, je pourrais proposer un podcast à Carrefour. Et là, je me vois là en train de chercher le contact du directeur marketing de Carrefour. Il a envoyé un mail alors que j'étais en train d'écrire un mail ou un podcast pour l'arnaque, tu vois. Et je m'arrête en plein milieu. En fait, je fais ce qui me passe par la tête. Donc, du coup, je me retrouve avec 4 mails écrits à moitié. Puis, à la fin de la journée, en revanche, je finis tout. Mais courant de la journée, il n'y a pas de règle. Après, j'ai des deadlines. Quand je dois, par exemple, programmer un truc, enfin, tu vois, bien sûr. Mais c'est vraiment pas organisé. Mais d'ailleurs, j'aime pas faire que du business ou que du perso. Enfin, que de l'artistique. Si par exemple, j'ai une journée où je sens que je vais devoir écrire 4 épisodes de l'arnaque, franchement, ça me gonfle. Je peux pas. Donc, je vais en faire. Je me dis, OK, il faut que j'en fasse 2. Peu importe à quelle heure, je vais en finir avec la journée avec 2. En revanche, les autres moments dans la journée, bah, je vais aller contacter des marques, je vais faire un peu d'Instagram, je vais parler à des gens pour aussi pas découvrir je sais pas quoi. Enfin, je sais pas. Tu sais pas d'avance, quoi. Je ne sais pas d'avance. Ouais. Non. Alors, il y a pas, surtout pas de tout doux, machin. C'est ça. Je ne saurais même pas où la mettre, la tout doux. Enfin, voilà. Non. Ça, c'est rigolo parce qu'effectivement, quand je parle avec beaucoup d'entrepreneurs indépendantes, on nous parle d'organiser son année. Attends, Tu sais, de mettre des objectifs à l'année. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Vraiment, ça m'angoisse presque, tu vois. Et après, de planifier son mois, de planifier sa semaine, etc. Et c'est vrai que toi, t'arrives à très bien s'en sortir. Ouais, j'arrive. Ouais, après, là, ça. tu vois, là, cette année, je me dis, je me suis fixé un objectif de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, il y a bien un moment où il va falloir que je signe des deals à droite à gauche pour atteindre cet objectif, tu vois ça, et j'aimerais bien m'y tenir. Donc voilà, tous les jours je me dis bah ce serait bien d'avoir tant, et puis bon bah en fait ça marche pas, donc je dis bon bah ce sera le mois prochain, et puis voilà, j'ai toujours ça en tête. À la fin de l'année, il faut que j'ai fait tant, donc voilà, j'ai ça en tête quand même. Ouais, tu vois l'évolution Ouais, mois par mois. parce que si je me mets pas d'objectif, je vais ne rien faire pendant 6 mois, je vais faire que de l'arnaque, des trucs comme ça, et en fait, non, parce que j'ai quand même besoin de bouffer. Et puis, et plus je rentre des sous, plus je pourrais après prendre de temps pour faire mes trucs. Et tes podcasts à toi, perso, tu les monétises pas? Alors, via Acast. Le problème, c'est que comme j'ai plein de chaînes différentes qui sont terminées, et ben, les audiences, elles sont faibles aujourd'hui sur ces podcasts-là. En revanche, du coup, les marques ne me proposent pas de host thread. Parce que y a pas des, ça revient. En revanche, Joël confiné, j'en ai fait. L'arnaque, là. Et en fait, et puis je me suis dit, bon, Acast, c'est génial, moi j'adore, c'est génial qu'ils mettent de la pub en host thread, etc. Mais ils prennent un pourcentage parce qu'ils sont une régie, c'est normal. Donc je me suis dit, bah ça suffit. Enfin, ça suffit. Je vais aller chercher moi-même. Donc là, je vais me les chercher moi-même. Donc là, pour l'arnaque, là, j'ai enfin voilà, et ça change la vie. Enfin là, pour 2 spots, j'ai un gros billet, tu vois, et là, j'en ai plein d'autres qui sont en train d'être négociés pour février, pour mars, pour avril, et puis c'est parti, tu vois. Tu fonctionnes par mois ou par épisode? Non, alors je fonctionne par période, enfin surtout par impression. Ils me disent, je veux faire 100 000 impressions. Je te dis, ok, bon bah a priori ça va être sur X jours, et je te mets ton épisode sur tous les épisodes de l'arnaque. Ton spot sur tous les épisodes de l'arnaque. Quand c'est 100 000, tu retires le... Terminé, ouais. Ou alors,
là, celui que j'ai négocié, c'était plus pour la Saint-Valentin. Donc eux, ils voulaient, c'était mon premier en plus que je négociais. J'étais un peu, donc je leur ai dit bon, un peu. Alors je leur ai fait un prix vraiment cadeau, mais bon, je leur ai dit un mois, tout le mois de février, parce que c'est pour la Saint-Valentin. Donc avant la Saint-Valentin, je vous fais un spot, et après la Saint-Valentin, je vous fais un autre spot. Et c'est sur un mois, et j'ai même pas capé. Donc ça se trouve, ils vont faire 400 000 impressions pour le même prix que si c'était 100 000. Ouais, là, je me suis un peu merdée. Mais bon, c'est les premiers, hein. C'est toujours comme la crêpe, hein. La première est toujours pourrie. Donc, mais bon, c'est chouette. Je suis très contente. C'est cette année-là? Ouais, c'est là pour l'arnaque. Ah ça oui. commence. Ça commence le 1er février sur l'arnaque. Bon, super. Tu parles aussi souvent d'audace et d'oser créer. Comment ça se manifeste chez toi, cette envie d'audace, d'oser créer? Pourquoi est-ce que c'est des valeurs importantes pour toi? Alors, oser créer, c'est plutôt oser tout court. C'est-à-dire que moi, quand on me demande quand est-ce que t'as osé dernièrement, où c'était un truc le plus audacieux, je dis, mais en fait, je peux même pas vous dire le truc le plus audacieux que j'ai fait, parce que tous les jours, je fais des trucs qui, pour d'autres, paraissent hyper audacieux, mais moi, je me rends pas compte. Et en fait, je me rends compte quand je suis avec des potes qui me disent, mais attends, t'as pas fait ça? Je comprends pas, je vois pas le problème. Et alors? Non mais oui, mais moi ça me paraît. Je dis, mais attendez, en quoi c'est audacieux? Non mais c'est hyper dur de faire ça, ou comment t'as osé faire ça? Je dis, mais osé de quoi? Enfin, j'ai juste, je sais pas. Enfin, vraiment, on parle de demander une fourchette en plus à la boulangerie, quoi. Non mais enfin, tu vois, c'est juste comment t'as osé demander ça, quoi. Ou ne pas payer. Ou ne pas payer une galette 17 trop chère. Voilà, elle est trop chère, t'es à la caisse, c'est 17 €. Tu te dis, ah non, en fait, j'ai pas les moyens, j'ai pas envie, excusez-moi, la rendre. Et ça, si jamais je fais ça, on me dit, mais enfin, comment t'oses faire ça? Je dis, en fait, quoi, je m'écoute, j'ai pas les moyens de payer une galette à 17 €, j'avais pas vu le prix, tant pis, je rends. N'est-ce pas, Anastasia? J'ai hésité, j'étais à 2 doigts de partir. Et donc, ouais, oser, je sais pas, pour moi, j'aime obtenir des trucs, j'aime réussir. Mais réussir tout. C'est-à-dire que j'aime réussir ce que j'ai envie d'avoir. Je peux très français cette phrase. Mais tu vois, j'ai envie d'avoir 2 fourchettes pour ma salade. Est-ce que vous pouvez me donner une fourchette? Ah non, mais s'il vous plaît, parce qu'on est 2, alors. Bon, d'accord. Mais enfin, voilà, c'est ça. Mais après, j'ai envie d'avoir un article dans Le Monde. A priori, non, mais bon, j'ai envie d'avoir un article dans Le Monde. Et je vais me débrouiller pour trouver le bon journaliste. S'il me répond pas, je vais trouver son contact. S'il me répond pas, je vais lui envoyer un truc qui vend la toile sur écoute par courrier. Enfin, je vais tout faire parce que j'ai envie d'un article dans Le Monde, quoi. Je fais tout ce qui est possible pour avoir cet article. Et s'il le fait pas, bon, au bout d'un moment, j'arrête, tu vois, parce que Sinon, c'est du harcèlement. Ça devient du harcèlement, j'ai peur. Mais, et voilà, et je me suis rendu compte aussi, au début, je le faisais assez naturellement quand j'étais petite, j'ai toujours un peu fait ça. Mais plus par caprice, parce que j'étais capricieuse, et je disais, allez, et puis on dit, ah bon, d'accord. Et puis en fait, je me suis dit, mais en fait, il suffit de demander. Donc maintenant, je fais plus mais je demande, et puis je trouve des arguments, et puis maintenant, j'essaye un peu d'argumenter un peu intelligemment. Mais je me suis rendu compte que les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur demande. Et donc, dès que les gens leur demandent, ils sont là, d'accord. Tu vois, est-ce que vous voulez bien parler de moi dans l'émission, machin? Ah oui, bonne idée. Parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin de contenu. Enfin, on s'imagine pas, nous, on est là. Hein, mais les gens ont besoin de contenu. Ça, c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'on souvent on a l'image du journaliste qui va faire ses recherches, qui lui choisit ce qu'il met en avant. Et en fait, parfois, c'est juste des opportunités, quoi. C'est juste aller être là au bon moment. Au bon Exactement. endroit. Et pour être là au bon moment, il faut être là. Donc, il faut proposer, il faut se présenter, il faut créer l'opportunité. Il se peut que ce soit pas le bon moment. Il se peut que la personne ait vu votre message ou ait dit oui, ok, d'accord, plus tard. Et en effet, plus tard, il vous recontacte parce que là, il y a un sujet qui touche à ça. Donc, il faut pas avoir peur d'envoyer des messages à tout va. Parce que je crois qu'on en avait parlé sur Coulisses. Tu disais que toi, tu relançais, t'hésitais pas à relancer. Si, t'as fait du collage sauvage. Ah oui, j'ai fait de l'affichage sauvage. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est long à faire. Puis c'est tellement dur, la colle et tout. Puis il faut faire le bon papier, avoir le bon papier, trouver le bon mur. Mais ça, c'est pareil. Tu t'es pas dit, c'est illégal. Ouais. Tu t'es pas dit, what if? Qu'est-ce qui se passe si... Et de la même... Alors en fait, c'est ça. Non, mais de la même façon que moi, dans le journal du confiné, tous mes épisodes se terminent par une musique. Qui n'est pas libre de droit, je m'excuse. Évidemment. Beyoncé, Rihanna, tu vois, enfin, voilà. Ah ouais. Et en fait, je me suis évidemment... Là, si je me disais, ah oui, mais si jamais, qu'est-ce qui se... Mais enfin, attends, t'imagines, c'est-à-dire le jour où Rihanna gueule parce que sa musique est dans le journal du confiné, j'ai gagné, quoi. Enfin, c'est quand même génial. Ouais. Donc, avant que Rihanna ou machin ou Ben Mazuet même se rende compte qu'il y a sa musique et qu'il fasse la gueule parce qu'en fait ça lui plaît pas d'être associé à moi, je pense qu'on a un peu de temps et au final je dirais ok, excusez-moi, j'enlève la musique, terminée. Enfin, c'est pas grave. Tu verras, quoi. Tu verras. En fait, c'est illégal. Alors, l'affichage sauvage, c'est illégal. Tu peux avoir une grosse amende et tout, mais c'est illégal. En fait, tu vois, je me suis imaginé les flics arrivent parce que j'étais avec mes 2 potes, on était là en pleine nuit.
Si les flics arrivent, je sais que j'aurais dit attendez monsieur s'il vous plaît, mais c'est parce que je fais un podcast. Ok, on les enlève, y a pas de problème. Et puis tu parles, t'es sympa, tu machin. Il y a un moment, en face t'as un humain, t'as une petite nana qui lui dit qu'elle essaye de se faire connaître comme elle peut en collant une affiche. Il va pas te foutre 15 000 balles d'amende, tu vois. Enfin, il peut. Oui, il peut. Mais bien sûr qu'il peut. Mais en tout cas, moi je me dis que j'arriverai. Et ça se trouve, je n'y arriverai pas. Et ben je me prendrai l'amende. Je me prendrai l'amende. Ouais. Mais en fait, je pense toujours aux conséquences. Enfin, je ne pense jamais aux conséquences. J'y pense toujours après, quoi. Une fois que c'est fait. Mais t'as pas peur de. J'ai pas pensé, mais écoute, c'est comme quand je contacte une marque, je lui dis, écoutez, j'ai pensé un truc extraordinaire pour votre marque. J'aimerais vraiment vous en parler. Il me dit, ah ouais, d'accord, on peut se voir après-demain. Ouais. Et là, je suis là, oh putain, va falloir que je réfléchisse à un truc. Ah, parce que c'était une idée, mais il y avait rien. Il y avait rien. Voilà. Et en fait, c'est pareil. C'est comme ça que t'as les gens plus facilement. Et c'est aussi comme ça que tu peux réussir. C'est, on va aller lancer un truc de ouf. Oui, mais attends, mais combien ça va te coûter? Combien machin? Je sais pas. Mais on lance. C'est comme quand je dis, alors là, pour le coup, je me suis pas. Quand j'ai dit, dans un an, je serai sur scène. J'ai fait un one-man show. J'ai fait un post sur Instagram en me disant, voilà. Et moi, dire ça m'oblige du coup à le faire. Bon, en l'occurrence, je l'ai pas du tout fait. Puis avec le Covid et tout, mais. 2020, quoi. Voilà. Mais ce genre de truc, ça. Et puis on me dit, attends, mais et la salle et machin. Je dirais, attendez, la salle, c'est un détail. Déjà, il faut que j'écrive le texte. Enfin, step by step. Moi, j'ai fait. Et tout comme je vis au jour le jour, chacun de mes projets, je les construis étape par étape. Il y a aussi une histoire de balance entre le risque et le bénéfice que tu peux en retirer, quoi. Ouais. Le risque, il est zéro, quoi. Est-ce que ça vaut le coup, quoi? Et souvent, oui. Souvent, oui, parce que tant que t'as la santé et que t'as un toit sur la tête, je pense que le risque, il est de zéro. J'aime bien. Prenez note. Qu'est-ce que... Alors oui, donc on parlait un peu de faire connaître ton podcast, etc. Et récemment, tu as fait un petit rap sur Instagram, oui. Où tu parles de ça. Oui. Que c'est un peu le parcours du combattant quand même pour faire connaître ton podcast. T'as testé plein de choses, effectivement. Bon, alors on disait de l'affichage sauvage, mais des affiches dans le métro aussi. Oui. Est-ce que tu arriverais à dire pourquoi est-ce que t'as quand même décollé assez rapidement? C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, t'étais, je crois, en une d'Apple Podcast. Enfin, t'as quand même assez rapidement décollé. Donc peut-être pas assez pour toi, mais quand même 6 mois, c'est pas mal. Oui. Est-ce que t'arriverais à dire quelles ont été les actions qui t'ont amené à ça, ou qu'est-ce que t'as mis en place? Ce qui m'a vraiment propulsée, c'est que au moment où j'avais une 30aine d'épisodes sur l'arnaque, et j'ai eu ma bannière en recommandé sur Apple Podcast. Ça m'a propulsée parce que je suis passée de 300 écoutes par jour à 8000 écoutes par jour. Et du coup, les gens se sont abonnés à ma chaîne et après, j'ai sorti 8 saisons avec ces mêmes personnes tous les jours qui écoutaient ces épisodes. Ça m'a propulsée. Donc, c'est la création de contenu, déjà. Donc, c'est la création de contenu et surtout la création de multitudes de contenus. Parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'aussi, j'ai séparé les chaînes parce qu'on aurait mis tout sous la toile sur écoute, on ne serait pas rendu compte de tout ce qu'il y a dessus. C'est comme par exemple Anouk Perry, elle a tout sur sa chaîne, mais elle fait plein de choses. Mais si tu y vas pas régulièrement, tu te rends pas compte à quel point elle fait plein de choses. Là, c'est pareil. Et donc, le fait de faire pic parole, cupla, nanana, ça monte, oh là 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 là, mon Dieu, la nana, elle fait 10 podcasts. Donc, c'est énorme. Et ça m'a rendu visible parce que la création de contenu, ça te rend visible, c'est ta vitrine, c'est ton portfolio. Après, je me suis battue pour essayer d'avoir des interviews. Donc, je demandais à parler dans les magazines pour me faire connaître. Donc, je trouvais un angle, pour leur donner envie de me recevoir. Et notamment, j'ai eu un article dans CB News où je parlais du podcast de marque, alors même que j'avais fait un podcast de marque, mais un truc B2B, un peu niche. Et donc, je parlais du podcast de marque. Là, c'est là-dessus que Mythique, en lisant cet article, m'a contacté. Ouais. Donc, c'est en contactant des journalistes pour parler de soi, pour parler du podcast en général, pour donner sa vision de ce marché. Ça joue beaucoup. Et puis après, il y a quand même un autre truc, c'est la diversification. C'est que certes, il y a le podcast, mais si tu sais faire du podcast, a priori, tu sais faire autre chose. Tu sais écrire, donc potentiellement, tu peux écrire des articles. Tu peux avoir un blog sur lequel tu as plein d'articles. Moi, je l'alimente pas parce que j'ai pas le temps et ça me gonfle, mais ça, c'est hyper bien. Sur LinkedIn, tu peux écrire des papiers où tu prends la parole. Si t'as pas de magazine, tu peux écrire toi-même des papiers que tu diffuses sur LinkedIn et les gens y relaient. Ensuite, alors là, je sors des livres, donc je sais pas encore si ça va marcher ou pas, mais ça m'a attiré une nouvelle cible. Ouais, les deux s'alimentent en fait. Les deux s'alimentent, exactement. Ouais. Et l'idée, c'est de faire du 360. Là, je vais aussi faire une série avec une boîte de prod. Donc, ça va être une autre cible. C'est des gens qui vont regarder YouTube. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se diversifier. J'avais organisé aussi un événement avec Anne-Claire Leca, Vibes. Ça, c'était la cible podcasteur, mais ça montre que je fais d'autres choses. Donc voilà, il faut se diversifier sur tous les supports.
Et pour moi, le podcast, c'est un tremplin et c'est pas une fin en soi d'être podcasteur. J'aime pas quand on dit t'es podcasteuse. Alors, oui, mais pas que, en fait. Parce que déjà, si j'étais podcasteuse, vraiment que podcast, je gagnerais pas ma vie. Je gagne ma vie parce que j'ai un studio de podcast, en fait, déjà. Donc voilà, c'est très compliqué. Après, les appellations de podcasteurs indépendants, studio et tout, ça, c'est un... Ah, d'ailleurs, tu te places où, toi ? Bien, écoute, en fait, en mai prochain, je sors un livre sur comment créer un podcast dans une grosse maison d'édition, mais je peux pas Génial. encore citer, mais c'est un gros truc. Voilà, ça sort le 6 mai. Et j'ai justement aboli l'expression podcasteur indépendant et studio. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, les studios type Nouvelles Écoutes, Binge, Wikimedia, Bababam, etc., enfin voilà, ces 5-là, 4-5-là, sont pas des studios, mais sont des médias, parce qu'ils ont leur chaîne en propre, qui monétisent, donc c'est un média. Et ils produisent des podcasts pour des marques ou pour eux ou pour des plateformes. Donc, c'est des médias producteurs. Les podcasts qui monétisent, par définition, et qui ont leur chaîne en propre, sont des médias. Donc, pour moi, tu as les médias producteurs, les médias indépendants et les Paradiso, Engel qui font que de la production, enfin, qui n'ont pas leur chaîne en propre. Même si Paradiso en a, mais ne considère pas que c'est pas une vraie, avec leur vraie identité, ils ont pas une identité vraiment de marque chartée. Et ben eux, c'est des studios de production. Et dans studio de production, t'as studio de production de marque et studio de production auprès des plateformes. Donc, un Génération Do It Yourself qui monétise, pour toi, c'est un média à part, c'est ça ? Tout à fait, sauf que lui, il fait des podcasts pour des marques. Aussi, oui. Donc, c'est un média producteur. Je trouve ça mieux que... Je trouve que podcasteur indépendant, moi, je trouve ça hyper réducteur parce que enfin, franchement, je fais le même taf que... Sauf que moi, je ne vends pas à des plateformes. Je vends pas à Spotify. Je vends pas de fiction à Spotify. Je pourrais, mais ils aiment pas mes fictions. Comme ça. Mais je pourrais, mais je le fais pas. Mais je fais le même taf qu'un Nouvelles Écoutes. Avec beaucoup moins de deals. Et de moyens aussi. Et de moyens, évidemment. Mais, du coup, quand t'as Nouvelles Écoutes et podcasteur versus podcasteur indépendant, bah, ça fait beaucoup moins bien. Alors qu'en vrai, je fais le même taf, aussi quali, juste... voilà, donc... C'est pour ça que j'aime pas cette appellation, je trouve ça un peu réducteur, même si c'est aussi valorisant de dire que t'es un podcasteur indépendant et que t'arrives à signer des grosses marques. On pourrait aussi le voir comme ça. Mais je trouvais que média, c'était vachement plus fort et je trouve qu'on est tous des médias à partir du moment où on monétise et qu'on a des chaînes en propre. Et si en plus t'as tes chaînes en propre avec ta charte identitaire, et que tu produis, alors t'es un média producteur. Mais effectivement, il y a aussi des podcasteurs indépendants. Quelqu'un qui a un petit podcast qui fait ça pour le plaisir, pour la passion. C'est un podcasteur. C'est un podcasteur. C'est un podcasteur. Eh ben, revoyons. Tu valides ou pas termes, alors. Ouais, ça me paraît pas mal. C'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est encore compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se passent et puis c'est quand même finalement le podcast n'est pas non plus hyper bien installé encore. Ça se développe en parallèle de plein de choses. Non, mais ça souffre de médiatisation, clairement, de reconnaissance. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que tous les magazines, toutes les télés, tous les radios aient une rubrique avec une chroniqueuse ou un chroniqueur qui parle des meilleurs podcasts à écouter la semaine. Ouais. Tout comme il y a les meilleurs films à regarder, les livres à lire, les films à aller voir, etc. Pourquoi il n'y a pas les podcasts à écouter ? Alors, il y a dans Télérama et dans Les Inrocks et encore, mais il faudrait que dans les radios, alors même qu'eux sont producteurs, ils pourraient très bien dire les 5 podcasts de la semaine, les radios sur Télématin, dans Click, etc. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui vient parler des podcasts ? Il faut, pour démocratiser le podcast, qu'il y ait des voix qui parlent des podcasts à écouter sur partout. Des médias mainstream, quoi. Ouais, pourrait, mais oui. En faire la promo, clairement. Bien sûr. Bon, en espérant que ça se mette en place. Si tu avais un conseil à donner à un podcasteur, podcasteuse qui a déjà un podcast et qui galère à se faire connaître et éventuellement qui commence à être un peu démotivé parce que tu regardes tes chiffres et t'es là, ok, c'est cool, je fais ça pour le plaisir, mais bon, j'aimerais bien quand même qu'il y ait plus que 20 personnes qui m'écoutent. Mais je pense que s'il y a que 20 personnes qui l'écoutent, déjà, je pense que cette personne n'a pas fait le travail qu'il fallait en termes de promotion. C'est-à-dire que elle n'a pas déjà, je pense, contacté d'autres podcasteurs. Elle ne s'est pas mise sur d'autres communautés de podcasteurs, parce que déjà, je pense que tu ferais plus que 20 écoutes. Ensuite, elle n'a pas contacté des journalistes comme il faudrait, avec un angle en fonction des épisodes thématisés, parce que forcément, qu'il y a des journalistes qui vont reprendre, ou même si elle vient pas de Paris, mais qu'elle vient d'une autre ville en France, elle peut avoir la PQR qui parle d'elle, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Tu vois, Ouest France, La Dépêche, Le Progrès, en fonction de là où tu habites, et ben en fait, c'est je viens du Limousin, donc tu as le magazine du Limousin qui est voilà, local. Ça, clairement, voilà. Ensuite, avec une page Instagram, des réseaux sociaux, tu auras plus que 20 écoutes par jour. Enfin, déjà, tout ce travail-là, qui est énorme, je pense que c'est l'entretien. Et puis, pour que
En vrai, une page Instagram, quand ta page Instagram de podcast, elle cartonne, il faut que tu parles des autres podcasts, que tu tagues les autres podcasts, ils vont te repartager, tu crées du contenu, pas que sur ton podcast, mais sur ton univers. C'est du taf. C'est du taf. Mais je pense que cette personne-là n'a pas encore fait ce travail-là. Si jamais il a fait tout ce travail-là et encore il galère, alors peut-être qu'il y a un problème sur son contenu et qu'il est vraiment pas audible parce que le son est dégueulasse, parce que ça n'a vraiment aucun intérêt, mais je doute parce que un contenu pour moi a toujours de l'intérêt, on peut toujours y trouver l'intérêt, peut-être qu'il faut fine-tuner le truc, mais voilà. Mais c'est vrai que tout le monde, moi je viens aussi du marketing, donc c'est des trucs qui me paraissent évident, voilà. Il y a des personnes qui clairement ne savent pas par où commencer, quoi. Oui, tout comme on sait pas forcément faire un communiqué de presse. Voilà, c'est ça. Oui. C'est se former, en fait, peut-être. C'est se former, exactement, via Anastasia. Voilà. Ou via mon livre qui sort en mai. Exactement. Par hasard. Donc, cette année 2021 s'annonce plutôt bien et plutôt riche pour toi. Enfin, oui. Bien. J'espère. Bon, riche. Et notamment, tu vas publier, non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais bien 5 livres. Donc, tu nous parlais de ce livre sur le podcast. C'est quoi les autres, alors? Bah écoute, l'année dernière, il y a Flammarion et Versilio, qui sont 2 maisons d'édition, qui m'ont contacté pour que je sorte un livre, puisqu'ils ont vu que l'arnaque marchait bien, ils aimaient bien l'arnaque, et ils ont dit, est-ce que tu veux sortir un livre qui reprendrait un peu l'arnaque? Et donc en mai 2020, devait sortir, le 6 mai 2020 d'ailleurs, devait sortir un livre, et puis avec une 30aine de chapitres qui reprenaient des épisodes de l'arnaque, etc., qui n'est finalement pas sorti à cause du Covid. Et puis finalement, on a relu le bouquin et puis on s'est dit, mais ça va pas en fait, on va aller plus loin. Et puis on a redéconstruit le livre, on a déconstruit le livre pour le reconstruire. Et donc je lance avec Flammarion et Versilio les aventures de Pénélope Boeuf en 4 tomes. Ah oui. Est-ce que c'est une BD? Alors, ça pourrait complètement. C'est pas une BD. En revanche, il y a une illustration par texte. Ouais. Et puis ça. Alors, c'est vraiment. C'est pas du tout. C'est comme l'arnaque. En même temps, ça n'a rien à voir parce que déjà, elle écrit. Donc, mon ton, ma rythme, ma vitesse de débit, tout ça, ça va pas s'entendre. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit aussi bien. Mais bon, c'est vraiment différent, quoi. Donc, voilà, j'espère que ça aura le succès que j'espère. Mais en revanche. J'ai réécrit plein de textes. C'est chronologique. Chaque bouquin est chronologique de 0 à 35 ans. Je me suis arrêtée à 35 ans parce que j'ai fini de l'écrire à 2 ans. Donc là, j'en ai 37, mais bon, on dit que c'est 35. Donc ou même 36, je sais plus. Mais de 0 à 36 ans. Le deuxième, c'est de 0 à 36 ans. Le troisième, 0 à 36 ans. Et à chaque fois, c'est thématisé. Donc le premier, c'est pour contextualiser sur qui est Pénélope. Qui est Pénélope Boeuf, ce personnage, sa famille, ce qui l'entoure, ce qui l'anime. Et dans le 2, on rentre dans la travailleuse acharnée, c'est le sous-titre. Et donc, c'est comment elle a galéré, comment elle fait ses pénélopades, qu'est-ce qui l'anime aujourd'hui. Elle fait du podcast, elle écrit un bouquin. Donc, c'est cette fille qui ose et à qui il arrive plein de trucs, elle enfonce des portes, et elle s'en fout, elle fait tout ça au culot. Le 3e et le 4e sortiront plus tard dans l'année. Et c'est tout cette année 2021. C'est 2021. Ah oui, d'accord. Et le 3e, c'est sur l'amoureuse contrariée. Donc, c'est mes galères avec les mecs, mes dates foirées, comme quoi c'est compliqué ça. Et en fait, volontairement, on l'a mis en 3e parce que je pense qu'il est un peu sexy et je me suis dit, attends, j'aimerais que les gens lisent d'abord le 1 et le 2. Et puis le 4e, c'est l'exploratrice exaltée. C'est pendant mes voyages, au cours desquels il m'arrive toujours des milliards de trucs parce que quand on est à l'étranger, on est quand même différent. Enfin, on est complètement soi-même, mais du coup différent de ce qu'on est, je pense, dans sa ville. Et donc, il arrive toujours plein de choses rocambolesques. Et donc voilà, donc c'est je sais pas comment dire, un quatuor. Bref, c'est une collection de 4 tomes avec des illustrations par texte, une illustration par texte, mais surtout, c'est pas qu'un livre parce que moi, je suis pas une écrivain. Je raconte des histoires. Je voulais que ces livres me ressemblent. Et pour moi, un livre qui me ressemble, c'est un livre qui part un peu aussi dans tous les sens. Et donc, il y a plein de surprises dans le livre. Il y a des QR codes qui te redirigent vers des audios. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a un lien entre les épisodes? Pas du tout. Pas du tout. Non, je fais aucun lien vers des podcasts. En revanche, je fais un lien vers un audio, je raconte un truc, vers une vidéo et on voit un truc, il y a des trucs cachés dans le bouquin qu'il faut trouver, il y a des petits jeux, des machins, enfin, il y a plein de trucs. Où est Pénélope? Par exemple. Enfin, il y a plein de trucs. Et c'est, voilà, je voulais faire un truc un peu créatif qui me ressemble et moi, quand je fais un truc, ça part un peu dans tous les sens et c'est un petit objet. Alors oui, il y a des histoires, mais en même temps, voilà. Enfin, et je pense que c'est un truc qui s'offre aussi facilement. C'est un truc sympa. Ça sera 12 € le livre, pas très cher, mais voilà. Écoute, ça sort. Éclatée. Et je me suis éclatée. Ouais. Non, mais je me suis éclatée. Ça se voit quand on parle. C'est génial. Et ça sort le 17 mars.
Ok, donc ça, on peut en parler. Donc ça, on peut en parler. Allons-y, ça sort 17 mars. Ah ouais, il va y avoir une belle campagne de promo, là. Ouais. Bon, bah super. Et ça, donc ça, tout est écrit déjà? Bah, Ça, là, c'est parti en bouclé, impression. Là, Ah ouais, génial. Ouais. Donc tu n'as pas chômé en 2020, finalement. Ah bah 2020, j'ai pas chômé alors même que ouais non, en fait de septembre à décembre, j'ai pas été très visible sur les réseaux, j'ai pas sorti de nouveaux podcasts et tout parce que justement, je travaillais tout ce contenu-là, je préparais 2021 en fait. C'est dur d'être en fond, enfin sur le travail du fond et visible. Ça prend beaucoup d'énergie, j'imagine. Bah ça prend d'énergie et surtout beaucoup de temps, tu vois, c'est dur de faire un travail de fond et puis faire un podcast et enfin ouais. Ok, super. Et à part ces 5 livres, du coup, est-ce que tu as d'autres projets, d'autres podcasts, des gros trucs qui vont Eh ben, arriver? j'ai normalement une série qui va être produite, qui va s'appeler, je pense, Pénélope, ou la Pénélopale, je sais pas trop comment. Et ça va être des petites capsules de 3 minutes, rigolotes. On va lancer une petite dizaine au départ pour voir si ça marche et pour après enclencher. Donc, c'est produit par une grosse boîte de prod et ça sort en 2021. C'est une série vidéo, c'est ça? Ouais, YouTube. Ah On va mettre ça sur YouTube. C'est toi qui fais l'actrice, du coup. Tout à fait. Ouh. J'écris et je fais l'actrice. Donc c'est un nouveau Nouveau format, étape, en fait, nouveau super. Nouveau quoi? Nouveau métier, finalement, parce que là, tu joues. Nouveau métier. Tu joues, quoi. Ouais, je joue. Donc, trop bien. Ouais. Et donc, la scène dans... bientôt. Et la scène, peut-être un jour, peut-être un jour. Eh ben, écoute, merci. Où est-ce qu'on te retrouve, donc, la toile sur écoute? latoilesurécoute.com, pénélope@latoilesurécoute.fr, Pénélope_Boeuf sur Instagram, Pénélope Boeuf sur LinkedIn, bref, Pénélope Boeuf, vous trouverez Super. les... Voilà. Bon, bah parfait. Merci beaucoup. Merci Anastasia. Bon, bah top. Ça allait? Et voilà, c'est la fin de mon interview avec Pénélope Boeuf. J'espère que vous avez autant apprécié cet épisode que moi. Ça a été vraiment un plaisir de rencontrer Pénélope, d'avoir cet échange avec elle. C'est quelqu'un de très bienveillant, qui est une vraie boule d'énergie qui, moi, en tout cas, m'a énormément inspirée. Donc j'espère que ça a eu le même effet sur vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas, partagez-les autour de vous. C'est comme ça que ça va m'aider à faire connaître le podcast. Et puis, bien sûr, si l'interview vous a plu, eh bien, je pense que ça plaira à de nombreux et nombreuses autres auditeurs et auditrices. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, vous le savez, me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur Podcast Addict. Donc voilà, si vous utilisez cette application, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.